Ouais. Mais quoi, du coup, les Noémie, je vais me dire que vous savez. Chacun ses délires. Attends, je suis inquiétée. Je viens de me genre moi. Eh, pensez positif, il a arrêté de pleuvoir. Faut tourner là? C'est par où là, Ali? Tout droit. Je trouve ça cool, mais je sais pas en fait vos machins électriques. Mais non, t'inquiète. Encore, mais voilà, c'est pas parce qu'on est en sur le terrain. Mais... Là, il y a un code dessus. Et là, il y a la clé. Ma mère, avec les rides, elle fait bien. Très bon mari. Eh, c'est trop stylé de filmer en vrai. Ça y est, elle est contente. Bah écoute, au moins, si on fait des durées, tu Mais t'es sûr, il y a les tourettes. Bah non, il va falloir faire gaffe au budget, on va sortir une calcul. Quoi? C'est clair. Trop bien. Attends, c'est quoi la moitié du prix qu'on a là? Fais diviser par deux. Pour savoir ce que je veux dire. Chips, on va manger des poulets baisés. Comme des poulets brisés. Baisés. On va manger la salade. Ah, c'est trop bon, titre. Ça, c'est à moi. Et pour accompagner le tout, Powerade, hein, c'est basique. moi je préfère la Monster. Non, juste sur moi cette odeur. Regarde, Non, mais c'est un hein. magasin. C'est une Attends, grande attends. C'est une grande friperie à Dax. Elles sont belles, hein. Putain, toi tu vas devenir photographe plus tard. Non, c'est pas photographe, c'est cadreuse. Ouais, c'est pareil. Et carrément, regarde, styliste. Attendez, vous allez faire des cours avec un GoPro sur le tas? Bah, c'est bien ce que tu faisais, frère. Là-bas, ça va se barrer, on peut pas, donc on peut aller. Ouais, mais il y a sûrement un chemin. On fait quoi? Faudrait qu'on soit un coin vraiment tranquille où il fait bon, quoi. Ouais, pas mal. Oh, et s'il y a des magasins? On va, genre des magasins de fringues et tout, on va dans les magasins. C'est bon, regarde, on voit la route. On va dire comment je te vois là. Il faut le reste comme ça, mais je te vois. Du coup, mauvaise nouvelle, on voulait aller à la friperie, sauf que il y a une grosse montée, on s'en rend pas compte. Et moi, je suis en vélo. La trottinette, ça va être chaud parce que la montée, elle est tellement raide. Et en fait, là-haut, c'est le centre-ville. Et du coup, en fait, il y a tout au centre-ville. Du coup, bah là, à Perlon Intermarché, en fait, on n'a rien à faire d'autre. Donc voilà. Wesh. Quand je te dis t'arrêtes. Ouais, t'appelles ça, c'est pas Une dernière. chinoise? Stop. C'est pas grand chose au début, mais après ça va partir. Eh, tu veux de l'aide, Noémie? Carrément, est-ce que tu veux que je le fasse? Non, J'ai de la force, moi. non, ça va I'm aller. stronger. C'est ma technique. Eh ben là, ça va, c'est rien. Accroche-toi, Alice. Hein. Attends, par pitié, est-ce que je peux le faire? Juste une fois. Tu lui feras après. Par pitié. Vas-y, si tu veux, vas-y. Elle va gueuler. Mais non, je gueule pas comme une fillette. Par pitié, laisse-moi faire une seule fois. C'est bon, j'ai le cœur qui va Merde. passer du côté du cerveau. Ah, ça c'était les mains qui Vas-y. Elle a 5. Wesh! Mais c'était pas stylé! Attends, j'ai besoin de ton. Allez, je vous montre la halte nautique de Langres, pardon. Voilà, donc on va faire une petite visite. Donc il y a déjà des bateaux. Alors, halte nautique, non, c'est un port. Le port de Langres. Alors pourquoi? Quelle est la différence entre une halte nautique et un port? La halte nautique est gérée par la VNF, alors que le port est géré par la région. Allez, je vous présente Lisa. Eh. Alors, Lisa, elle a un gros truc autour du cou. Voilà, c'est pour ça qu'elle peut sortir librement. C'est un collier GPS. Voilà, le collier GPS de chez Tractive. Pour vous expliquer un peu, j'ai payé le collier 35 €. Il y avait une promo. Et l'abonnement, j'ai payé 89 € pour 2 ans. Voilà, donc avec le monde entier, c'est-à-dire je peux la lâcher partout. J'ai après une appli sur le téléphone pour la retrouver en cas de problème. Je vous montrerai ça tout à l'heure.
Donc voilà, comme je vous disais, Lisa elle est équipée d'un GPS. Donc on a le point bleu, c'est moi. La photo de chat, c'est Lisa. Je peux demander à la voir en live et je saurai exactement où elle est. Elle doit pas être très très loin. Elle est sur les bords du canal. Voilà, vers les bateaux. C'est quand même une appli très pratique. Alors, autre fonction que j'aime bien sur l'application, vous avez une fonction qui s'appelle bien-être. Voilà, on sait si son activité était bonne, si elle a eu assez d'activité, si voilà, on a vraiment tout un tas, combien de calories elle a brûlé, combien de temps elle a dormi, voilà, c'est vraiment pas mal. Alors, autre chose, on a son historique. Alors, l'historique est faussé puisque on roule. Donc, voilà, elle est partie de Lyon jusqu'à là où on est aujourd'hui. Voilà, donc ça peut poser problème. Alors, on règle, bien sûr. Alors, j'ai pas mis la photo, mais voilà, on règle le profil du chat, son âge et tout. On rentre le numéro du collier et voilà, tout est prêt. Donc aujourd'hui on est posé au port de Langres, au bord du canal. Donc vous reconnaissez Contentus, pardon. Il y a un petit bateau là, un autre là-bas, un autre là, une péniche. Voilà, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Et alors, chose qui est géniale, c'est qu'ils ont prévu sur le parking de pouvoir mettre des camping-cars. Voilà, donc on a Ben qui est là, Lovicar est là, moi forcément. Et on a eu de la visite hier. Ah, il y a Gribouille aussi qui est là. Voilà, donc on est plein de monde. Allez, on va aller se balader un petit peu le long du canal. Là-bas, il y a une écluse. On va aller jusqu'à l'écluse, se promener. Allez, je recommence. Alors, pour vous expliquer un peu, au bord de tous les canaux, vous trouverez toujours une piste cyclable ou un chemin comme ça. C'est ce qu'on appelle l'ancien chemin de halage. C'est à l'époque où les bateaux étaient tirés par les chevaux. Voilà, on mettait les chevaux sur les chemins de chaque côté et ça permettait de tracter le bateau. Voilà. Et donc de transporter les marchandises. Voilà, c'est les chevaux qui tiraient les bateaux. Alors au bord des canaux, on trouve des maisons abandonnées, des vieilles maisons. Et on trouve aussi, vous voyez là-bas, je vais m'approcher, les maisons des éclusiers. Alors qui ne servent plus puisque les éclusiers maintenant c'est centralisé à la VNF et les écluses sont automatiques, sont automatisées, donc il n'y a plus besoin d'éclusier qui vient vous ouvrir l'écluse. Voilà, donc comme je disais, on arrive à l'écluse. Donc le feu qui dit que c'est fermé puisqu'on ne l'a pas activé avec la télécommande, il n'y a pas de bateau qui arrive, donc c'est fermé. Cette écluse, il y a deux portes. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vous disais les maisons d'éclusiers, voilà. Alors pour la petite info, il y en a une qui a été vendue il y a 3 semaines de ça, le long du canal là. Avec la proximité du canal, il n'y a pas forcément de route pour y accéder, souvent c'est des chemins. Et ce genre de maison, ça se vend 17 000 €, ça vaut pas grand chose. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, donc là on est sur la porte côté amont, donc le haut de la rivière. Donc cette porte elle est fermée, le niveau du canal est haut d'un côté, l'église est vide. Donc pour passer de là à là, on ferme la porte là-bas, on remplit l'église en ouvrant des trappes qui sont en bas, ça remplit l'église, ça monte. Une fois que le niveau est le même qu'à côté, la porte elle s'ouvre, on avance dans l'église. On amarre le bateau et là on ouvre en bas les trappes en bas pour vider l'eau. Quand l'eau elle est vide, on ouvre la porte du bas et on peut sortir. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un ascenseur. Voilà, donc ici vous avez les dollars pour vous attacher
Donc là, on va attacher les amarres. Alors, à ne pas attacher les amarres, il faut les laisser en coulissant. C'est pour pas que le bateau bouge, mais il faut que le bateau il puisse monter et descendre quand même. Ah, là, je suis au-dessus de la deuxième porte. Je vous montre, il y a des grosses portes. Hein. Voilà, et le but, c'est d'arriver au niveau qui est là et de pouvoir ressortir et continuer la navigation. Donc comme je vous disais, on est au port de Langres. Alors Langres, c'est une très jolie ville avec une place fortifiée médiévale. On va essayer d'aller voir ça demain, puisque là on est en fin d'après-midi, donc on va pas y aller maintenant. Alors dans les jolies trouvailles le long du canal, voilà, on a un joli petit manoir qui est là derrière, qui est fermé, qui est abandonné. Voilà. Mais une très jolie bâtisse au bord du petit canal de délestage. Alors c'est parce qu'il y a la rivière à côté, là-bas derrière, et donc pour éviter que ça déborde, il y a un petit canal de délestage. Dès que ça atteint un certain niveau, hop, ça ouvre une petite porte qui va vidanger un peu le lit de la rivière. Alors comme je vous disais, voilà, la rivière est derrière, il y a cette petite trappe. Alors on est passé hier avec Johan, qui est tout automatisé. Et quand la rivière atteint un certain niveau, pour éviter que ça déborde, hop, la trappe qui est là-bas s'ouvre et ça vidange un petit peu. Voilà, pour limiter le courant. Alors, un pont qu'on a remarqué hier avec Johan, et on s'est posé la question. Voilà, je m'approche gentiment. Donc ce pont, il y a des trappes au milieu. On imagine, voilà, on imagine que là derrière, il va y avoir une usine. Et donc, ces trappes, elles servent à récupérer l'eau du canal et l'envoyer jusqu'à l'usine qui était derrière. Voilà, on imagine, mais bon, c'est complètement désaffecté. Alors, on en parlait l'autre fois sur la randonnée. Regardez, ça c'est un point de retournement dans le canal. Vous voyez, c'est plus large. C'est pour que les bateaux qui veulent puissent faire demi-tour et repartir. Bon, alors je vous expliquais dans la dernière vidéo qu'on montait un site qui allait concerner l'école et l'instruction. Donc voilà, le site est en train de se faire gentiment. On n'a pas encore toutes les modalités, mais le principe, ça va être de trouver des parents profs, en quelque sorte, ou des profs, tout simplement, de toutes les matières, alors pas que les matières scolaires. On a déjà une proposition de quelqu'un qui voudrait peut-être donner des cours de cuisine, donc voilà, pourquoi pas. Donc on va mettre ça en place complètement en ligne, sur la base du bénévolat, hein, bien sûr. Donc ce sera des cours en visio. On est en train de mettre ça en place, on vous en dira plus une fois qu'il sera terminé. Allez, autre sujet important, on m'a posé la question, donc je vais y répondre en direct. Comment on fait quand on est un papa solo d'une fille et qu'on vit en nomade? Et je vous dirais que pour moi ça change pas grand chose. Je me retrouve à faire le rôle du papa, de la maman, de parler de sujets de filles alors que je suis un homme, je fais à manger, je fais le ménage, je fais la lessive, voilà, il n'y a pas grand chose qui change. Voilà, j'ai une fille, je pense, qui vient se confier à papa. Donc voilà, il faut, quand on est nomade déjà, on est parent, on est prof, on est psychologue, donc voilà, en étant papa solo, je suis tout ça en même temps. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose d'être seul avec son papa? Sachant que j'ai déjà été habituée de mes 9 ans à 10 ans, donc non. Ça ne change rien. Non. Bon. Alors, dans les travaux à refaire un petit peu au camping-car, la peinture. Il y a un gros coup de peinture à faire. Voilà, il faut refaire des coffrages pour les câbles électriques. Changer le coffrage qui est là, qui ne sert plus, puisque moi j'ai tout refait. Donc ça sert plus, je vais le démonter.
et le refaire en bois. Changer les portes de placard, les charnières sont moches. Là en bas pareil, voilà, ça va changer le plan de travail qui commence à gondoler un peu, on le voit ici, il a 30 ans. Hein. Voilà, donc ça fait partie des petits travaux que je vais faire très prochainement.